Hey les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour terminer la semaine des légendes que vous avez vu toute la semaine. Et on se retrouve pour terminer cette semaine avec Margot. Bonjour. La chérie du Yann. Depuis le début du mois d'octobre, je parle que de Yann, sauf que sa vidéo, elle sort pas avant toi et puis Eric. Oui, Mais sa chérie de ce fameux Yann, que vous allez bientôt voir dans quelques jours. Comment ça va Margot? fatiguée, la tête dans le cul, j'ai mal. Ça te va ça? Oh, Les femmes comprendront pourquoi. Margot, je t'ai oui. conviée ici Mhm. car je vais te raconter 3 histoires sur des Ouais. légendes. Et tout Oui. simplement, tu dois savoir entre laquelle ces 3 histoires que je vais te raconter, c'est un mytho. Donc c'est moi qui l'ai inventé de toutes pièces. D'accord, ok, ça marche. Rien de plus simple. C'est parti? Bah oui. Allez, histoire. Donc si j'ai la tête baissée, c'est que je lis, hein, parce que je vais pas tout. Cette légende, c'est la légende de... Pardon pour la prononciation, je vous le dis tout de suite. Je vous mettrai ici le vrai nom pour ceux qui prononcent bien. C'est la légende de Kushisaka Onna. Qu'est-ce qu'elle m'a pondu? Kushisaka Onna, l'histoire de la femme à la bouche fendue. Peut-être que ça te dit quelque chose. Est l'une des légendes urbaines nippones les plus connues dans toute l'archipel et même bien au-delà. Dans les légendes fantastiques et mythologiques japonaises, Kushisaka Onna, littéralement retranscrit par la femme à la bouche fendue, est le fantôme d'une femme bafouée, défigurée, puis tuée par son propre mari. Transformée alors en un esprit malin, nourrissant un désir de vengeance, elle revient d'entre les défunts et tue en utilisant le même concept que son assassinat. Au fil du temps, la légende a pris de tourmentes différentes et a souvent été déformée. Ainsi donc, on note quelques divergences entre la version dite originale et version moderne. La légende originale. L'histoire se déroule il y a une centaine d'années, lors de l'ère Heian, au Japon. Celle où on nomma par la suite la femme à la bouche fendue est en réalité la femme, ou bien la concubine, d'un samouraï fort jaloux. Elle était décrite comme en étant une très belle femme, quoique peu fidèle à son époux. Après une motte tromperie, en tout genre, le samouraï se sent totalement déshonoré et trahi. Décida de la tuer de la manière la plus atroce qu'il soit. Il lui fendit la bouche, des commissures jusqu'aux oreilles, tout en hurlant « Qui te trouvera belle désormais ?» Fin de la première histoire. Bonne ambiance, hein? Est une vraie légende ou un mytho? Moi, ça demande réflexion, ce truc. Ben moi, pour moi, vu qu'il y a beaucoup de légendes qui tournent autour du Japon, des choses comme ça, moi je dirais que pour moi c'est pas du mytho. Pour moi c'est pas mytho. Eh ben, tu as la bonne réponse. Ah bon bah ça va. Ah, là Tu où ça vois, se c'est connecte. facile. Mais oui, c'est bon, ça se connecte là-haut. Puis c'est là, en plus, c'est la plus célèbre au Japon. C'est Ouais. la plus célèbre. Bon, après, au Japon, ils aiment bien avoir des légendes super cheloues aussi, hein. Là, Bah je vous après, ai de toute pris un façon, peu la que sauce, ce là. soit les Japonais ou autres, ils ont beau prendre un truc, en faire style que c'est nul, mais en fait, ils arrivent à en faire un truc génial. Ils arrivent à Ouais. extérioriser la chose pour dire, waouh, c'est impressionnant, c'est magnifique. Ouais, mais j'ai vu d'autres légendes que celle-là. J'ai vu des photos, un peu des monstres, un peu et tout. Je vois, ils partent loin quand même. Oh, bah après, ils sont quand même très spirituels quand même, Oui, chez il y eux. a ça aussi. Mais bon, Niveau culturel, c'est eux. choisissez des monstres un petit peu sympas à regarder. Après, tu t'étonnes pourquoi tous les mangas et les trucs comme ça horreur, on se demande pourquoi c'est japonais. Hein. Oui, bah oui. On se pose la question. Pour mon plus grand plaisir, personnellement. Mais oui, c'est celle la plus soft et la plus célèbre que j'ai trouvée. D'ailleurs, je l'ai dessinée cette semaine, donc vous irez voir si vous n'avez pas vu. Ça dépend ce que tu appelles soft. Ah oui, franchement, ça c'est soft. Hein. Je te jure que c'est soft. Oh bah je veux pas savoir. Je veux pas savoir. Toi tu te débrouilles avec tes hobbies. Toi tu te débrouilles. Oh, une légende raconte, dans une forêt en Écosse, vit une étrange créature appelée Nightmare Creature. Ouais, ils se sont pas foulés. C'est quoi ce nom à la noix? Cette créature, si on a le malheur de le croiser,
ou même de la toucher, la légende dit qu'à partir de là, tes nuits sera un enfer, tu dormiras plus comme avant, voire tu dormiras même plus du tout. Tes rêves ne seront plus les mêmes, tu feras que des cauchemars horribles, tels que perdre tes proches, te faire poursuivre par cette créature, ou te voir mourir. Ah, c'est gay. Ah, c'est très gay, dis donc. Waouh. Cette créature ressemble à un loup très très maigre. Les dents de devant dépassent comme un tigre à dents de sabre, et sa couleur est noire mélangée au... Cette créature viendra auprès de vous quand il sentira votre peur, car vous serez perdu dans cette forêt, et dans votre vie, tout est flou pour vous. Vous vous sentez mal, votre relation avec vos proches est compliquée, votre travail se passe mal. Nightmare créature viendra et vous regardera, il s'approchera de vous, et à partir de là, vous dormirez plus comme avant. Même si vous le caressez, ça ne changera pas. Au contraire, quand vous le toucherez, vous tombez dans les pommes, et quand vous vous réveillerez, vous serez dans l'entrée de cette forêt, et vous pourrez rentrer tranquillement, mais vos nuits seront différentes. Et comment est née cette créature? C'est un simple loup qui est mort et à cause d'un braconnier, qui ne devait pas être là, car c'est pas la période de la chasse. Et cette forêt est protégée, la chasse est interdite là-bas. Cette créature est devenue un esprit vengeur à cause de ça, et est devenu le protecteur de cette forêt, et très peu de personnes vont dans cette forêt à cause de cette légende. Et puis moi, les légendes en Écosse, il y a un truc qui couac. Qui quack? Ouais, il y a... Ah, elle est devenue inspectrice, là, ça y est. Non, mais déjà le nom, ouais, pas très recherché, quoi. Bah, tu sais, il y en a certains qui sont pas très recherchés aussi. Ouais, mais la façon dont c'est dit, pour moi, ça semble trop banal pour une légende. Trop banal. C'est pas comme la première, en fait. Ça fait pas le même effet, c'est pas... Non, pour moi, non, c'est pas une légende pour moi. C'est pas une légende, c'est Non, inventé? pour moi, c'est pas une légende. Eh ben, c'est une bonne réponse. Ah ouais? Je l'ai inventée de toutes pièces, celle-là. Sérieux? Ouais. Non, sérieux? Oui, si, c'est vrai. Oh! Mais incroyable quand même. Mais ouais, mais pour moi, non, j'ai dit... J'avais pas d'inspi pour le nom, hein, désolée. Ouais, mais justement, tu vois, il y a ça qui m'a... J'ai fait, oula, non. Au niveau légende, déjà, le nom, même si c'est vrai qu'il y en a qui sont pas très recherchés, celui-là, ça fait trop... Il y a un truc, quoi. Il y a un truc, ça va pas. Puis qu'en Écosse, Voilà, c'est pas le style de l'Écosse. Non, 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 non. J'ai choisi l'Écosse parce que voilà. Oui, l'Écosse, oui, mais après en Écosse, t'as d'autres légendes qui sont... Ah, ouais, il y en a des légendes, mais... Non, moi, non. Pour moi, ça me paraissait trop simple, tu vois. C'est trop simple, alors que le texte, il est comme ça par rapport à la première. Oui, mais c'est pas écrit de la même manière que la première, c'est pas les mêmes contextes, c'est pas les mêmes... T'as pas la même immersion dedans. Ouais, je vois. Non, c'était trop simple. T'avais un truc qui... Voilà, c'est pour ça que je te dis que... Ah, non, non, là, ça sent la douille, là. Il y a un truc qui va pas. Bon, je te raconte quand même la... Ah bah là, vas-y. La dernière, du coup. Oui, oui. Ah bah, je veux le kappa. Le kappa. Alors, je crois que je l'ai déjà entendu, mais peut-être sous un autre nom. Il a pas plusieurs noms, celui-là? Peut-être, c'est possible. C'est pas un truc avec un masque en os long, un peu en esprit photomatique ou quelque chose comme ça? Ah non, du tout. Ah bah c'est pas celui-là alors. C'est plus dégueulasse que ça. Ah moi je crois qu'il y a une autre légende comme ça qui doit avoir le même nom. Je sais plus, j'avais entendu il y a longtemps. Mais pour moi, ouais, le kappa... Bon, après, comme j'ai dit avec la première histoire, il y en a qui se mélangent beaucoup je pense, aussi. Oui, je pense qu'il doit y avoir... Il y en a qui disent A, il y en a qui disent B. Moi, j'essaie de prendre vraiment l'original. Ouais, je pense qu'il doit y avoir des confondus ou des malentendus ou des trucs comme ça. C'est ça. Le téléphone arabe, hein, quoi. Il y a un mot qui sort et ça ressort pas du même côté. Alors, le kappa. Vas-y, dis-moi. Est un monstre du folklore japonais. Oui, j'ai un premier. Ah, encore japonais, putain. Oui, bah excuse-moi, je suis baignée là-dedans. Ouais, pourquoi hein? Décrit comme un génie ou un diablotin dans l'eau. Ah. Normalement, ça doit être... Alors déjà, le machin, il est aquatique. Putain, ça il est réputé pour chercher et attirer les humains ou les animaux dans l'eau pour les dévorer.
Ah, Voilà. Pour super. ceux qui ont peur de l'eau, je vous rassure pas du tout, je suis désolée. N'allez pas vous baigner. N'allez pas vous baigner au Japon, c'est un conseil. Si vous voulez repartir avec plus rien sur le corps, faites-vous plaisir. Mais moi, vous irez tout seul. Moi, je vais pas me baigner là-bas. À part si l'eau est à 40 degrés, je veux bien. Mais non, si elle est en dessous de 40, je refuse d'y aller. Le kappa ont l'apparence de tortues. Alors, Tortue. attention pour le nom qui va arriver. En- Anthropomorphes. Anthropomorphe ou Ouais, voilà. anthropomorphe? Ouais. Oh, la gueule de la tortue. Parfois avec une bouche en forme ou à l'apparence d'un bec, et le sommet de leur crâne a légèrement creusé, entouré de cheveux. Ouh. En gros, une belle calvitie. Ouais, la Mais ça, c'est calvitie. vrai. On rigole, mais c'est vrai. Tu avais peur de calvitie. Cet affaissement est rempli d'eau, liquide Oh. duquel il tient leur puissance. Ainsi, si l'on salue un kappa de la manière japonaise en s'inclinant, il vous salue en retour et perd toute son eau, devenant alors inoffensif. Mais vous avez peut-être une chance de vous en sortir. Le kappa, en effet, a un être très poli, même s'il aime jouer de très mauvais tours. Certains kappas sont cependant représentés sans cet affaissement, le sommet de leur crâne étant simplement chauve. La boule à Z, quoi. Voilà. Ouais, Sa taille pauvre. serait celle d'un singe, soit environ 30 cm. Son, Il est rikiki, le machin. son habitat... Ouais, Rikiki, mais j'ai pas trop envie de le croiser non plus. Son habitat connu serait les fleuves, les lacs et les étangs du nord du Japon. Selon le folklore, on aurait la longévité de la tortue, soit environ 100 ans. Ouais, précise le environ 100 ans. Non, mais en général, les tortues, c'est ça. Je connais des tortues qui ont plus de 150 ans. Hein. Oui, mais oui, ils disent environ, voilà. Ouais, bah après, si c'est une tortue aquatique. La plupart de leurs farces consistent à s'introduire dans les villages pour voler de la nourriture, lâcher des gaz et regarder sous les kimonos des femmes. Ah, super. Mais ils peuvent aussi noyer animaux et humains pour dévorer leurs organes et leur shirikodama, une petite boule imaginaire contenue dans la nuit. Ah, super. J'espère que je vais pas me faire démoniser Ah, à cause de ouais, ça. ouais, super. Kidnapper les enfants, violer les femmes, et oui, encore nous les femmes qui prend tout dans la gueule, on va dire, sans mauvais jeu de mots, les forçant à porter leur enfant et rendre les gens fous ou malades. Ah, franchement, je préfère finir fou que malade. Le kappa sait très bien parler japonais et jouer au shoji. S'il y a une nourriture qu'il apprécie plus que la chair des enfants, c'est le concombre. Ainsi, les Japonais avaient coutume de jeter des concombres dans les rivières afin que les kappas n'aient pas envie de manger leur progéniture. Ce lien avec les concombres a donné le nom kappa maki à une variété de maki sushi avec des juliennes de concombre dans le centre. Oh. Un peu plus hard que les autres. Ouais, bah franchement. Bah, voilà à quoi il ressemble. Oh mon dieu, qu'il est moche! Oui, oui, c'est très. Oh mon dieu! Même moi, quand je l'ai fait en horrible. dessin cette semaine, je pense que je l'ai beaucoup mieux stylisé, mais Tu l'as fait plus dégueulasse ou moins dégueulasse? bah, un peu plus stylé. Bon, avec Ah, sa ouais. magnifique calvitie, mais Ouais, voilà. avec Quoi. son trou de golf. Ah, mais là, et celui-là, je pense que c'est le plus. C'est en plus, c'est bah, comme ils disent, un esprit malin, donc il vient en plus dans les villages, enfin, il a l'audace de venir jusqu'à toi, de piquer et tout. Ouais. Mais celui-là, j'aimerais pas trop le croiser, celui-là. Ouais, franchement, en fait, limite, je préfère croiser. Quand je préfère croiser le tien que t'as inventé plutôt que les deux autres. Hein. Vraiment. Ah non, mais sur un Bah, coup, je préfère le après, tien. Hein. En revenant à la première histoire, tu peux essayer de la contrer. C'est avec soit sous forme de bonbons ou lui disant une certaine phrase, mais je sais plus exactement les ressources que j'ai eues pour ça. Donc je voulais pas trop plus en donner. Mais celui-là, si jamais tu ne connais pas comment ils se disent bonjour au japonais, c'est mort, t'es foutu. Au pire, tu balances un concombre, appuie sur ça, puis tu te casses. Oui, mais il faut le savoir ça. Oui. Ouais, bah si tu le sais pas. Écoute. Bon, concombre d'ailleurs.
Pourquoi un concombre? Je sais pas, il... Il a flashé sur le concombre, il y a- Non, peut-être c'est vu que c'est la même couleur que sa peau, je sais pas, mais... Ouais. Mais voilà. Donc si vous avez l'intention d'aller au Japon, prenez un petit concombre dans le sac à dos, on sait jamais. Prenez-en plusieurs, on sait jamais. Mieux vaut trop que pas assez. Mais voilà pour ça. D'accord, Et ok. ça, si tu aurais pas trouvé l'autre, tu aurais dit que c'était celle-là, là. Non, La fausse, peut-être, ouais. Pareil, ça me... Ouais, moi je me suis dit, mais attends, mais c'est une... Non. Essaie de me pranker, là. Il y en a Ouais, deux, c'est finalement, ça, en ouais, fait. c'est ça, c'est ce que je me suis dit, mais sur celle-là, après, oui, c'est vrai que comme tu as dit, ouais, au Japon, il y en a plusieurs qui sont. Il y en a beaucoup. Après, j'aurais dit. Je pense, j'aurais pas tilté sur le coup, je pense. Mais Ah j'aurais ouais? peut-être mis plus de temps à essayer de comprendre si c'est une vraie ou Mhm. si c'est du pur fake. Voilà. J'aurais essayé de comprendre. Parce que c'est vrai que celle-là, moi, j'en ai jamais entendu parler, tu vois. Ah ouais? Jamais. Alors, l'autre, éventuellement, oui, mais de plusieurs noms, comme tu as dit, de Mhm. plusieurs. Sous différents noms. Mais alors, celle-là, Ah ouais? j'ai Ah, j'ai jamais cru que- entendu du tout. J'ai cru que tu allais connaître parce que dans Animal Crossing, bah, il y a une espèce de kappa. Oui, oui, ah oui, 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 t'as raison en plus. Mais moi, je suis désolée, Animal Crossing, je n'y joue pas, Malo. Non, mais... Alors peut-être que pour d'autres, éventuellement, ça oui, leur a ça va peut-être leur dire parlé, quelque voilà, ça chose. va leur parler. Bah, Mais alors ceux qui moi, aiment bien regarder tout ce qui est légende à travers les vidéos et tout, Ouais. et bah il y a un kappa dans Animal Crossing. Moi au début, j'ai pas compris Kappa, j'ai compris Koopa au début. Non, mais kappa. elle se fout de moi, pourquoi il y a Ou alors Koopa? c'est peut-être moi qui le prononce mal et ça se dit aussi Koopa parce que des Oui. fois dans les Alors, parce que moi, je langues, pensais à Koopa, moi, je pensais à la tortue dans Mario. Moi, dans ça, j'ai dit, mais pourquoi elle me parle de Koopa? Pourquoi elle me parle de Koopa? qu'est-ce qu'il a Mais pas fait dans dans Mario. Mario lui? Ben, ça, alors, c'est peut-être l'ancêtre du Koopa dans Mario. Oh On non. sait pas. Tu sais, juste pour dire, allez, Je viens, on préfère va les faire, tortues dans Mario que croiser Ah non, celui-là. non, c'est. Ah non, si. Il y en a un qui peut lui ressembler un peu dans l'univers de Mario. C'est un Squelerex. Espèce de Oh. tortue squelettique. Bah, voilà, tu vois, tu l'as ton Koopa. Oui, encore. Ouais, mais tu l'as en version un peu plus mignonne, tu vois. Mm. Un peu plus mignonne, on va dire. Enfin, franchement, je préfère un Squelerex qu'un Koopa. Est-ce que tu connais d'autres légendes urbaines, Euh, pas seulement japonaises, hein, d'autres, genre en Écosse, parce qu'il y en a partout des légendes, hein. Même en Bah, France. moi, à part celle qu'on. Je crois que c'est ici, celle qu'on a ici, la Dame Blanche. Bah ça tout le monde le sait. Voilà, moi, c'est la plus. Mais après, moi, la Dame Blanche. Ouais, bah, elle est pas Bah. si affreuse que ça. La date blanche, c'est soit on y croit, soit on n'y croit pas. C'est ça. Si on peut appeler ça une entité. Oui, on peut appeler ça des... Il y en toutes a les une, bestioles, on il y en peut a les une appeler. qui ressemble un peu comme au Slenderman. Il y en a une qui ressemble un peu dans ce style-là, mais j'ai plus le nom de l'entité en question. Bah, je crois que c'est le même celui-là, je crois. Non, Parce qu'il y avait ça aussi, ouais, mais qui tournait. je crois pareil, on a dû lui donner plusieurs noms aussi. Bah, c'est ça le problème des légendes, c'est que les bestioles, ils ont tous les noms, alors qu'ils suivent pas l'original. C'est ça. Bon, après, ça dépend des croyances de chacun. Oui, mais après, il y a beaucoup d'entités qui se ressemblent. Dans les faits de Aussi. comment elles apparaissent, de leur procédé, Aussi, ouais, c'est vrai, de beaucoup de choses. C'est laquelle aussi? Pareil, pareil, dans les forêts, comme tu as dit, celle que tu as créée de toutes pièces, mais il y en a des entités comme ça aussi. Mais elle, comme je t'ai dit, c'est plus sous la forme avec un masque en os ou des choses comme ça. Dans ce style-là, pareil, mais je n'ai plus les noms. Mais pareil, par contre, c'est pas en Écosse, ça c'est plutôt. Je sais plus où c'est, la forêt. Il y a une forêt, je crois aussi, maudite, ou je sais plus quoi, dans un pays, je crois. Avec une entité comme ça. Il y a plein de forêts vraiment. Voilà, mais moi après là, dites interdites. Voilà, dites interdites avec des entités ou je sais pas quoi. Mais c'est vrai que oui, au niveau entité, si on devrait toutes les nommer, il y en a une tripopée, quoi. Après, chez nous, quand on regarde chez nous, il n'y en a pas beaucoup des aussi en France, qu'on fait Oui, il y en des a bonnes quand même, recherches. mais, Bon, elles sont moins hardcore. Oui, moins hardcore que les voilà. autres, mais franchement, Mais il y c'est en vrai a que chez certains. nous, bah moi franchement, Non, celle de chez nous, je les trouve, ouais, comme tu as dit, moins gore, mais moins, on y croit moins facilement que celle des autres Ouais. pays.
Bah, comme tu as dit au début de vidéo, on est peut-être moins croyants au Ouais, niveau de peut-être ça. moins. On est moins Oh, spirituel et quoi qu'à tout. certaines époques, on était quand même très spirituels, hein. Ouais, mais à une certaine époque. Comme Moi, avec comme malheureusement, avec le boogeyman, par exemple. ouais. Oh, j'avais oublié sûr. Ah oui, bon, après, c'est pas. On l'a peut-être plus comme ça. On l'appelle peut-être plus le Ouais. boogeyman. Mais moi, le boogeyman, moi, c'est le premier nom que j'ai retenu de ce C'est match. quoi, De c'est ce... quoi exactement lui Le son boogeyman, origine? c'est. En plus, bah, il y a un film qui est sorti sur le boogeyman au Ouais. cinéma. Eh ben, c'est une entité, en fait, qui vit sous ton lit et qui Oh, kidnappe les enfants. oh l'horreur. Qui vient la nuit, en fait. Il se décrit comme un être surnaturel Ouais. qui déteste les enfants, apparemment. Ah bah yes. Et il vient la nuit dans les maisons et il vient d'abord sous le lit. En fait, tu vois deux globes oculaires, Oh, tout blanc, mais Oh, genre l'angoisse. blanc luminescent en fait. Ouais. Le gosse, il va regarder sous son lit, puis il va se dire mais il y a un monstre, il y a une quelque chose, lumière, voilà. ouais, il y a Et en quelque chose. fait, le boogeyman, il revient, mais de l'autre côté du lit, il chope l'enfant par la gorge et il l'emmène sous le lit, mais dans une autre dimension, en fait. Oh, c'est pas le chien, c'est le chat. En fait. Et oui, et le boogeyman, c'est bah, justement d'où les enfants qui disent ah bah le monstre sous le lit, et bah c'est le nom du boogeyman en fait. Et c'est français ça? Alors je sais plus, je sais pas si c'est français le boogeyman, mais je sais que chez nous le boogeyman, je pense que même vous étant petit ou petite, vous avez dû croire au boogeyman ou au monstre qui vit sous votre lit. Ouais. Moi je sais que j'ai encore le tic, j'avais peur qu'il y ait un monstre qui vienne mais qui me tire par les pieds. Je sais pas si vous, ça va vous parler. Je crois qu'on l'a tous. Je crois qu'on l'a tous. Bah, moi, et même en justement- tant que adulte Oui. maintenant, bah, j'aime pas que mes pieds Oui, dépassent quoi. parce que moi j'ai toujours peur qu'il y ait quelque chose qui Bah vienne oui. et qui te chope par le pied. Bah, c'est ou peut-être à qui cause de ça, Je pense que ça doit être ça. Mais je crois qu'on a franchement, je tous sais pas aussi. si vous l'avez vu, le film Boogeyman. Et ben moi, franchement, je l'ai trouvé très bien. Donc, je vous le recommande. Mais après, par contre, ça touche pas vraiment à c'est vraiment décalé par rapport à la légende du Boogeyman. Après, je sais pas ce que vous en avez pensé. Mais c'est un très bon film d'horreur pour moi, si on peut le caser en horreur. Parce que je sais qu'il a été mis en horreur, le Boogeyman. Oh, bah oui, là si tu me dis qu'il chope les enfants comme ça, oui, c'est Après, d'horreur, l'histoire, je l'ai vu il y a je l'ai vu, mais je me rappelle plus vraiment du film. Donc, Mhm. si certains ça vous parle, n'hésitez pas à l'écrire aux commentaires ou à dire des choses, n'hésitez pas. Même si vous avez d'autres légendes, Voilà, qu'on d'autres en a pas légendes parlé, éventuellement. Mais oui, c'est vrai que le fameux monstre sous le lit, je crois qu'enfant, je pense déjà, tu as une très grosse imagination. Bah, déjà rien qu'avec les amis, débordante. déjà avec les amis imaginaires, déjà rien que ça. Ouais. Pour qu'un enfant imagine quand même un personnage qu'il le Moi, voit. ça me fait flipper. Hein. Les personnages imaginaires Oh, moi, ça me fait flipper. Sérieux J'en ai jamais eu, ou alors on m'en a. Ah, t'en as jamais Non, j'en ai jamais eu. Mais bon, après, c'est surtout les films d'horreur Oui. qui m'ont un petit peu. Voilà, il y a ça aussi. Je regarde beaucoup de films d'horreur. donc, Ouais, bah oui. Là-dedans, voilà, c'est tout un bordel après. Eh ben, si Mais tu veux, quand tu regardes ça, c'est Oui. c'est horrible. Puis Bah- moi qui va avoir un enfant, je me dis, j'espère qu'il va avoir ça. bah, comme dans vice versa, avec Riley et son ami imaginaire. Ouais. Ou, bah, pareil. Bah après, c'est un imaginaire tout mignon Mignon, oui. et tout, voilà. Mais Oui. quand elle dit, oh, mon ami imaginaire, il lui manque un œil, il saigne de partout. Il rampe, tu sais. Ouais, voilà, il rampe, et puis il me dit Bah, de temps tiens, en temps pareil, qu'il faut que je tue mes pareil, parents. Non, non. Pareil, il y a un film aussi qui est sorti sur les amis imaginaires. Oui, aussi. j'ai vu les extraits, il a l'air d'être pas Il mal. est très bien. Bah, moi, je l'ai pas vu non plus. Je sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai vu que déjà, eh ben, en termes d'amis imaginaires, quand tu vois les extraits, tu vois que déjà, les amis imaginaires, ils te suivent même quand tu as 80 ans. Ah Qui, ouais. bah, en fait, qui restent avec toi. Parce que dans le film-là, dans l'un des extraits, tu vois qu'il y a une dame qui retrouve son ami imaginaire alors qu'elle est âgée. Son ami imaginaire de quand elle avait 2 ans. Oh, ça doit faire flipper quand même. Non, mais elle a toujours la même tête. En fait, c'est une petite fille gentille, je crois, qui a des antennes, qui est toute mignonne, toute gentille, film un peu à la cartoon, tu vois. Bah ça va, si c'est tout mignon, ça va. Mais tu vois, quand tu te dis que, même à cet âge-là, tu peux encore te dire que, ah oui, c'est vrai que j'avais un ami imaginaire et qu'il est peut-être encore là-dedans, et que quand tu y penses, tu te dis, ah ouais, eh ben, il est encore Parce que là. je sais lui. plus avec qui je parlais de ça, d'amis imaginaires, je sais plus si c'est avec des amis ou de la famille. Il me semble que c'est avec des anciens amis qu'on parlait de ça et tout, mais
moi, ça me fait flipper. Oui. Puis moi, qui va devenir maman, je me dis, j'espère, parce que s'il tient de son père avec une imagination débordante, c'est... Bon, moi, j'en ai une bonne aussi. Bah, il va te mais, dire que c'est maman, j'ai un ami imaginaire, c'est un sanglier. Ah bah, ça va. Franchement, C'est ça va. c'est un gros sanglier mastoc avec des Franchement, gros ça- pectoraux. Franchement, ça va. Si c'est un petit sanglier et tout, enfin, des choses mignonnes et un petit peu normales. Là, tu m'as dit un sanglier, ça va. Un sanglier, ça existe. Tu sais, t'as un certain âge où t'es ouvert à tout. Ah bah oui. Et plus tu grandis, plus tu fermes certaines portes. Bah oui, parce que déjà, les amis imaginaires, déjà que quand tu te dis que quand tu grandis, tu te dis ouais, ça fait gamin, ça fait bébé, quoi. Ouais, ouais, si, on peut Ouais, on dire peut ça. le dire, hein, ça fait bébé Ouais, d'avoir on peut un dire ça. ami imaginaire. Bah après, moi, étant petite, moi j'ai. T'as eu J'en un ai- ami imaginaire? Alors moi, j'en ai pas eu plus. Moi, j'en ai eu plus d'un d'amis imaginaires. Oh là là. Je te jure que c'est vrai, j'en ai eu plus d'un. Une personne normale, une personne chelou. J'en ai, je crois, je devais en avoir 4 d'amis imaginaires. Non, mais toujours plus. Mais alors 4 qui se complétaient l'un à l'autre, en fait. Par exemple, Ok. T'as un certain parc. voilà. Non, mais c'est vrai, c'est comme ça, c'est vrai. T'en avais un, par exemple, je me souviens plus trop, mais t'en avais un qui était super joyeux tout le temps, à faire la fête, à toujours être, avoir le soleil, quoi. C'est lui Ouais. qui t'apportait du soleil. T'en avais un qui faisait toujours la gueule. Donc, qui te disait, putain, mais arrête d'être comme ça, c'est pas le moment d'être joyeuse, machin. Le grognon de service. T'avais. À la vice versa, un peu. Ouais, un peu à la vice versa. Ouais. Mais par contre, moi, je me souvenais que les miens, ils étaient. Alors, moi, c'est vrai que pareil, quand j'étais petite, j'avais une imagination débordante, même encore actuellement, vu que moi qui écris des histoires, toi, tu le sais, j'ai une imagination qui part très loin. Et ben, moi, c'est vrai que les miens. Alors, moi, les miens, c'est vrai que c'était un peu un mélange un peu de tout. Ah ouais? Ouais. Je les voyais de. Chaque jour, ils avaient toujours une nouvelle tête. Ours, soit c'était une grenouille, soit c'était une crevette. Mais c'était toujours soft ou C'était ça toujours partait en soft. couille? Mais il y a un Non, moment soft. donné où celui qui partait le plus en couille, c'était celui de la peur. Celui qui avait toujours peur de tout. Ouais. Alors lui, par contre, c'est vrai que lui partait des fois très en couille. C'est-à-dire. Ben, comment je pourrais dire ça Ben, quand il avait peur, ben, des fois il se transformait en ma peur, en la chose que j'avais le plus peur. Ah oui, d'accord. Et il le faisait de manière. Ça venait, ça revenait. Ouais, quand tu pensais Voilà. à ce que tu faisais. Et ben, je le voyais comme ça, Oh là là. lui. Ben, Et les 3 autres, par contre, ben, ils restaient relativement normaux. Et moi, je crois que j'avais pas le temps d'avoir des amis imaginaires parce que voilà, Playmobil, tout ça, tu connais. Oui. On n'avait pas le même. Bah, je sais même pas si c'est le fait. Bon, après, parce que quand ton gosse commence à te parler, voilà, j'ai un ami et tout, et ton père ou ta mère le voit pas, ça peut faire flipper les parents. Donc, toi, en tant qu'enfant, tu te dis, bah, oui, c'est normal. Oui, mais après aussi. Mais quand tu grandis et tout, tu te dis, oh, ça finalement. Oui, mais après, quand tu regardes, même encore actuellement, t'as beaucoup de films comme ça qui montrent que les enfants, ils voient des choses que nous, les adultes, on ne voit pas. T'as Bah, beaucoup de films comme ça qui sont. Le problème, quand tu es enfant, comme je te l'ai dit, Oui. ils sont ouverts à tout, enfin, même tout ce qui est fantôme, tout ça. Bon, après, faut y croire. faut y Oui. croire, c'est chacun son opinion là-dessus. Mais ça fait très peur parce qu'ils sont très ouverts d'esprit, les enfants. Ah Enfin, oui. et le problème des enfants, c'est qu'ils ne sentent pas tout de suite la peur, quoi. Non, Enfin, et puis ils sont innocents un peu de tout aussi, si Voilà, on peut dire. Il y a il y a- beaucoup d'innocence. Nous, ça on aussi. l'a été, hein, on a été très innocents quand on était petits. Ah bah hein. oui, bien sûr, Donc, on est tous passés par là. Pareil, bah, comme je disais par rapport au Boogeyman, pareil, les monstres derrière les portes, dans les endroits tout sombres. Bon, ça me fait toujours flipper, hein. Pourtant, j'ai 25 Pareil, ans, je mais... pense que vous avez dû avoir peur aussi du monstre un peu de la cave, dans les caves de grand-mère ou les choses comme ça. Je sais pas si à ton avis, avez pourquoi je t'ai connu. demandé pour que tu viennes m'aider pour la cave? Voilà, mais je pense que vous avez dû connaître ça. Bah, le après, monstre, c'est même pas à cause du monstre de la cave, Oui, c'est... mais Bah, le subconscient, oui. Encore une fois, avec les films d'horreur. Pourquoi les caves. Pourquoi les caves? Bah, Non, mais les réalisateurs de films d'horreur, Bah, c'est à vous que je vous parle. Ça se trouve, ils vont jamais voir cette vidéo, mais c'est pas grave. Oui, mais peut-être. Arrêtez les caves, les toilettes. C'est pas mal, les toilettes. Bah, écoute, attends, quand tu prends un toilette, oui, mais ça dépend dans quel contexte tu le mets, parce que ça peut être effrayant. T'imagines, tu prends un long couloir, tu mets un toilette au bout, et tu vois que c'est tout sombre, et d'un coup, tu vois qu'il n'y a que la lumière des toilettes.
Est-ce que toi, t'aurais envie d'y aller? Très concrètement. Bah, si j'ai très envie de faire pipi, j'aurais pas trop le choix. Oui, mais franchement, sur un point. Après, les caves, il faut dire ce qui est. Les caves, c'est le bon endroit pour mettre un peu l'ambiance. Je veux dire, c'est Oui. lugubre, c'est humide. Il y a les araignées, il y a toutes sortes de bestioles. En général, c'est- il faut descendre les Voilà. escaliers. Et des fois, la lumière, elle marche pas. Hein, les vieilles lumières de grand-mère qui ne Non, marchent non, ça. pas. Ou alors, Je elle pense que- s'éteigne au mauvais Voilà, au mauvais endroit. Enfin, tous les Donc, clichés du monde. quoi. voilà. Donc, Mais je c'est pense souvent, que- mais c'est souvent les caves. Donc, à moins que les réalisateurs aient un trauma des caves, mais il faut Avec les placards aussi. Ça marche bien aussi avec les placards. Bah, les placards, bon, après, c'est des petits trucs, des petits détails. où Ouais. C'est un peu le cliché des films d'horreur. Oui. Mais alors, la cave, faut arrêter. Moi, ça m'a fait un trauma. Moi, quand je descends, il faut qu'il y ait quelqu'un avec moi. Quitte à mourir, vous allez mourir avec moi si vous descendez à la cave. Il faut y aller en fait avec la frontale, tu sais. Bah, déjà, en plus, ouais, comme tu dis, en plus, c'est sombre, c'est petit, C'est c'est lugubre. humide. Enfin, t'es pas trop rassuré. Enfin, tu sais que quand tu dois aller à la cave, c'est vraiment pour un truc. Alors déjà, alors je plains les personnes qui sont claustrophobes, hein. Franchement. Je plains les personnes comme ça. C'est vrai que les caves, même si Ouais. c'est grand, c'est tout renfermé, t'as pas de fenêtre, t'as rien. Bon, après, ça dépend des caves, parce qu'il y a des caves qui font le surface de la baraque quand même. hein. Oui, non mais ça c'est autre chose. Mais ouais, quand c'est des petites caves, oui. Voilà, c'est- mais genre ta cave à toi, moi j'y descends pas. En pleine nuit, je n'y descends pas. Ah, mais c'est pour ça que j'y vais en plein jour. Là, ça va pas ou quoi? Tu vas avoir un, Déjà qu'on voit rien, il n'y a pas beaucoup de lumière là-dedans. tu vas avoir un truc, tu vas faire coucou, je suis là. Non, mais surtout, en plus, la porte de ma cave, il y a ça de jour, quoi. Oui. Donc, des fois, j'ai l'impression, même avec quelqu'un, je me dis, putain, ça se trouve, il y aura une main qui va dépasser et tout. Ouais, je m'imagine des trucs. Mais c'est encore pareil, ça, par contre, au niveau des caves, ça. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que tu as apprécié ce petit Ah moment. bah franchement incroyable, j'ai super bien aimé, franchement. Donc Donc, tu moi, reviendras, du ah coup. bah, j'espère si ceux qui te suivent veulent bien, moi il y a pas de souci, je reviendrai. Ah, avec désolé, je plaisir. pense qu'ils ont une petite préférence avec Eric, tu Ouais, sais. bon, Non, mais j'ai remarqué qu'ils aimaient bien les petites vidéos avec Eric. Merci d'avoir participé à la vidéo. eh ben de rien, avec plaisir. Donc moi je vous dis peut-être à très bientôt. Je ne sais pas si madame veut que je revienne, je ne sais pas. Moi apparemment je dis pas trop de dingueries parce qu'elle m'a pas reproché une seule fois d'avoir dit des dingueries. Non, non, c'est juste qu'on a beaucoup parlé. Mais Voilà. il y aura quand même des cotes à faire. Mais Oui, on a je beaucoup parlé, pense, quoi. oui. Arrête-toi. Ouais, sur ce, je vais vous laisser ici et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. À Bye. bientôt.